Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de mai 2022. Ensemble, nous allons regarder l'aspect général, l'aspect sentimental. Et en fin de tirage, je vous apporterai une carte conseil pour les premiers, deuxième et troisième décans. Donc bien sûr, n'hésitez pas à regarder votre ascendant, regardez aussi votre signe lunaire. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Déborah, j'ai une chaîne YouTube depuis maintenant 3 ans. J'ai pas mal de personnes qui me suivent, qui sont fidèles, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas, oui, à vous abonner à la chaîne pour pouvoir bénéficier des offres de voyance que j'effectue exprès pour ma communauté. Donc s'abonner, c'est gratuit. Vous pouvez activer aussi la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que j'effectuerai. Et puis, les personnes qui souhaitent une consultation privée, mon numéro de téléphone s'affiche en dessous de cette vidéo. C'est parti. On va regarder l'aspect général, l'aspect sentimental. On commence avec la carte du mois pour vous, les Gémeaux. Allez, la petite carte du mois. C'est pas celle-ci, je vais prendre celui-ci. Allez, les Gémeaux. Oh, les Gémeaux! On a la carte de la joie d'une bonne nouvelle. Vous voyez ici, on a vraiment un personnage ici qui est heureux. Donc ça commence avec une forme de joie, de bonne nouvelle, une énergie qui revient les Gémeaux. D'accord? Il y a quelque chose ici qui va vous faire plaisir. Et on a la renaissance en dos de deck. On a une jolie renaissance pour vous. Donc vous êtes passé peut-être par des moments qui ont été difficiles, par des moments qui ont été compliqués. Et là, ça y est, on a ces petites ailes d'ange ou de papillon qui nous parlent de transformation pour atteindre justement cette joie. Je les garde, joie et renaissance. Allez, les Gémeaux qui regardent cette vidéo, on va prendre l'oracle des miroirs. On a le contrat qui se signe, il y a une signature sur le mois de mai qui a pris du retard. On a un contrat qui se signe après avoir vécu un petit retard. On a ici la carte de l'amour. Waouh, 3 cartes. On a ce retard. On a un contrat qui arrive, ça peut me parler d'union sentimentale également, d'une belle rencontre sentimentale. Ou alors vraiment, on passe à un niveau supérieur au niveau de l'amour, vous voyez. Donc après un retard, on a vraiment un contrat, on commence à faire des projets sentimentalement, on rencontre la bonne personne, ou tout simplement, vous avez, si ça ne parle pas forcément d'amour, c'est vraiment la passion que vous avez mise dans une situation. Donc retard contrat, pour les personnes qui cherchent un contrat de travail, on vous dit ici que ça peut réellement se signer aux 80% des Gémeaux. Même si c'est un tirage général, il y aura plus de personnes vraiment touchées par mon tirage que d'autres, vous voyez. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, dites-moi un petit peu si cela vous parle, mais j'ai l'impression que vous avez vécu des retards au niveau d'une signature. Ça peut être une procédure, ça peut être professionnel, un contrat professionnel, ça peut être la vente d'une maison, ça peut être tout. Vous voyez, ici, on est en général. C'est pas forcément personnalisé, donc c'est pour ça qu'il y a plusieurs... je donne plusieurs significations, vous voyez. Donc, retard, contrat, amour. Il y a quelque chose ici qui va vous mettre en joie. Donc, professionnellement, si vous n'avez pas de contrat de travail, vous pouvez très bien postuler là parce qu'il y a vraiment une signature. Vous êtes dans de très bonnes énergies. Au niveau sentimental, sur le mois de mai, les Gémeaux, qu'est-ce qu'il va se passer pour vous? Au niveau sentimental, on a de la communication. Ici, nous avons un message qui sera reçu. Une personne vient à vous. C'est pas vous qui faites le premier pas, c'est une personne qui vient vers vous. On a ici un lien karmique, une relation qui sera karmique, un lien d'âme avec une personne au niveau sentimental. Donc ça peut me parler pour les couples, pour les célibataires. On a une énergie ici vraiment de communication. On a la carte de l'amitié. Donc les Gémeaux, peut-être que si vous êtes célibataire, il faudra ouvrir un petit peu son cercle amical parce qu'il va y avoir ici, par le biais de certains amis, peut-être une nouvelle rencontre où cette nouvelle rencontre va se faire petit à petit avec une forme de fidélité, une forme d'écoute, d'amitié aussi, vous voyez. Donc message reçu, lien assez fort avec une personne. On a le lien amical ici qui ressort dans les énergies. Évolution pour les Gémeaux. Et on a la fidélité
avec en dos de deck la carte de la communication. C'est la deuxième fois qu'elle ressort pareil. La fidélité tombe et en dos des cartes, on a la communication. On a une fidélité. Ici, on le dit aussi. Loyauté, fidélité sur cette carte, amitié. Une amitié ici qui peut se changer au niveau, voilà, qui va se transformer amour. Après, peut-être que vous avez un lien avec une personne qui est amitié, amoureuse, vous voyez. Une personne qui est là pour vous. Donc, on vous parle quand même d'une grande communication, d'une belle communication à venir. Et c'est cette personne qui viendra vous contacter. On a le message reçu ici. Donc, s'il y a eu éloignement, les Gémeaux, cette personne vient vous contacter. Ou alors une personne que vous ne connaissez pas encore. Mais moi, je pense ici que vous avez déjà un lien avec une personne. Ça peut être un petit peu compliqué. Qu'est-ce que vous vivez actuellement avec cette personne? Oh, la séparation. Il y a un éloignement ici. Il peut y avoir un manque de dialogue, un égarement. Ici, nous avons la carte de l'égarement. Et bien, cette personne, pour moi, revient et on a la permission. On a le feu vert. Donc ici, il y a peut-être un temps d'arrêt. Il y a un éloignement avec une personne chère à votre cœur. Et pourtant, ici, on peut me parler d'un retour plutôt positif. Pourquoi? Parce que cette personne va peut-être vous... Je pense que cette personne va vous contacter pour essayer de mettre les choses au clair. Allez, les Gémeaux. On va regarder votre carte conseil pour les premiers, deuxième et troisième décans. Premier, deuxième, oh elle est sortie, troisième décan. En dos de deck, on a un moment de tranquillité, vous allez pouvoir souffler, vous allez reprendre un peu de confiance en vous, les Gémeaux. Allez, première carte conseil, vous avez le déménagement, les choses vont bouger et avancer sur le mois de mai. Il y a des personnes qui souhaitent déménager, on vous dit que ça va se faire. Pour d'autres qui ne souhaitent pas forcément déménager, on vous dit de bouger un petit peu de chez vous, d'accord? Sortir un petit peu de chez vous, les Gémeaux. Deuxième décan, conscience supérieure. Donc ici, il va falloir voir les choses peut-être sous un autre angle. Peser le pour et le contre. Ici, dans une situation qui vous préoccupe, vous devez peser le pour et le contre pour pouvoir trouver des solutions. Et les troisièmes décans, vous avez l'enfant intérieur. Écoutez votre enfant intérieur sur le mois de mai. Écoutez ce qu'il a à vous dire. Faites-vous plaisir sur quelque chose que vous n'avez pas eu dans l'enfance, qui vous a manqué quand vous étiez enfant, qu'aujourd'hui vous ne calculez peut-être plus, mais faites-vous ce petit cadeau de ce que vous avez manqué pendant l'enfance. Pour d'autres personnes, ça peut nous parler d'enfants aussi, hein, d'accord? Donc il peut y avoir un lien avec les enfants, peut-être se rapprocher de vos enfants, faire des choses en harmonie familiale. Nous avons l'enfant intérieur. Quand vous regardez cette carte, à vous de voir ce qu'elle vous évoque. Voilà les Gémeaux. Allez, j'ai pas pris ces cartes-là. On va les prendre pour terminer ce tirage. Un petit mot-clé. Un petit mot-clé pour vous, pour finir cette guidance. Un petit message pour les natifs du Gémeaux. Alors, ça peut être votre Vénus en Gémeaux, votre Lune en Gémeaux, votre ascendant Gémeaux. On a la sécurité. La pluie tambourine, ma maison est un cocon sous son toit de tôle. Donc ici, on vous demande un petit peu de patience parce que vous êtes en sécurité dans une situation, d'accord? Si vous perdez un petit peu pied, que vous avez peur par rapport à un contexte, à une énergie, par rapport à un conflit, vous êtes en sécurité. Un petit peu de patience, d'accord? Un petit peu de patience. On a ici la confusion et on a l'espoir juste après. Donc gardez cet espoir, les Gémeaux. J'avais besoin de vous tirer quelques cartes parce qu'il se peut... Je ressentais comme si vous avez quand même une inquiétude par rapport à quelque chose. On vous demande tout simplement... vous êtes protégé, vous êtes en sécurité. Donc n'ayez crainte par rapport à votre avenir, tout simplement. Voilà les Gémeaux, donc... N'hésitez pas à approfondir cette guidance avec moi si vous avez besoin d'une consultation privée. N'hésitez pas, avant de partir de cette vidéo, à liker, à commenter. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Au revoir.